Hello, hello, hello. Yes, ça a lancé. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir David, Roxane, Kenny, salut Kenny. Salut Église évangélique Caen Château. Waouh, il y a du monde déjà, c'est super, vous étiez prêts les gens, c'est génial. Coucou Claire, coucou Valentine, hey Clément. Ah, c'est top, bienvenue, bienvenue, soyez les bienvenus, on voit que vous êtes là. Coucou Mel, génial, génial. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Waouh, c'est super de voir que vous attendiez ce moment et c'est top parce qu'on va vraiment passer un super moment, une belle soirée. Je sais pas si tout le monde était là la semaine dernière. En tout cas, on a eu un super témoignage de Valentine qui, je le crois, a vraiment fait du bien. Et en deuxième partie, on a eu Fiston, leader jeunesse à Marom, qui est venu apporter des conseils précieux. Alors les gars, si vous n'avez pas pu voir la vidéo, elle est disponible encore sur la page Facebook de la jeunesse, sur la page Insta aussi. Je vous invite vraiment à aller la voir et à partager parce que forcément ça va bénir du monde. Yes. Hello, hello, hello. Salut Alan, salut Isra Dieu. Hey Tyson, bienvenue, bienvenue tout le monde. Alors, ce que je vous propose, comme on a fait la semaine dernière, c'est de commencer dès qu'on arrive à 20. En fait, je vois que ça monte très vite, donc finalement, je pense qu'on va pas tarder à commencer. Donc, allez inviter des amis, rappeler peut-être à des gens qui avaient prévu d'être là et qui ont oublié. Donc, de dire, il y a la soirée testimony. Donc, yes, inviter du monde. Coucou Nao. Hello Caroline. Comment ça va? Yes, ça fait super plaisir de partager ce moment avec vous, c'est génial. Sister Anne, yes, bienvenue. Ça va être top. Donc voilà, on aura une nouvelle invitée aujourd'hui qui est prête, hein, je pense, Roxane. Hello Lulu, coucou Valentine. Yes, encore plus que 2 personnes et je pourrais faire entrer notre invitée. Oh là, Lulu. Yes, yes, elle est prête, notre invitée est prête. J'espère que vous aussi. Alors voilà, donc pour vous présenter la soirée, ce sera sous le même format que la semaine dernière. Donc il y aura une première partie du témoignage du coup de notre invité et en deuxième partie on aura un autre invité voilà qui va pouvoir venir partager des conseils, répondre aux questions que vous pouvez poser. Donc vous avez un endroit où vous pouvez poser vos questions pendant le témoignage et même pendant la deuxième partie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça, pour pouvoir échanger. Si on peut conseiller, encourager, booster quelqu'un, bah c'est avec joie qu'on va le faire. Donc n'hésite pas à poser tes questions. Coucou Yelena. Yes, encore une personne et je fais entrer notre invité. Installez-vous, installez-vous bien, on est là, on est entre nous, on cause. Yes, yes. N'hésitez pas à partager, à relancer. À coup sûr, ça va bénir, ça va bénir. Alors, je regarde en même temps sur mon timing. Yes. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour être sûr? Niveau connexion, est-ce que ça va de votre côté? Donc n'hésitez pas à me dire si le son est correct, si la connexion est correcte. On partage sur Jeunesse Rome Métropole. Allez, yes Nao. Merci, merci, yes. Si le plus grand nombre peut être au bénéfice de ces temps, c'est génial. Ok, donc Kenny, c'est bon au niveau du son? Yes, parfait, nickel. Écoutez les gars, bon bah on a atteint du coup les 20 personnes déjà, donc sans plus tarder, je vais faire
entrer notre invité qui va partager son témoignage du coup. Alors, je vais lancer l'invite. Ok, super. Merci pour vos retours pour le son. Parfait. Tu as reçu l'invitation. Hello. Yes! Roxane, Comment ça va? comment tu vas? Bah ça va, un peu stressé mais, mais ça va. C'est vrai. On est entre nous, voilà, ça va être génial, ça va être génial. Il y a du monde qui nous retrouve en cours de route. Yes. Soyez les bienvenus, les amis, ceux qui nous rejoignent. Voilà, c'est vraiment, soyez les bienvenus encore une fois pendant le temps du témoignage de Roxane, du partage. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc voilà, Roxane, merci d'être là. Bah, de Vraiment, rien. c'est une joie de t'accueillir, de passer ce temps avec toi. Vraiment, je te remercie déjà infiniment parce que voilà, tu as accepté de livrer quand même une partie de toi, de témoigner de ce que tu as vécu et c'est pas forcément évident. Et vraiment, je t'en suis infiniment reconnaissante parce que je sais que ce que tu vas nous partager, ça va être bon pour grand nombre. Donc déjà, merci à toi. Alors, donc toi, tu vas nous parler de comment Dieu a agi dans ta vie par rapport à la peur. Yes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà te présenter? Qui est Roxane? Que fait Roxane dans la vie? Quel âge a Roxane? Donc voilà, je te laisse te présenter un peu. Alors moi c'est Roxane, j'ai 23 ans. Je viens de région parisienne, ma famille est là-bas. J'étais sportive de haut niveau pendant toute mon adolescence, donc je suis partie très tôt de chez mes parents, j'ai pas mal bougé et je suis arrivée sur Caen il y a 5 ans maintenant. Et donc là, je suis actuellement en PACES, donc première année d'études de médecine. Voilà. Ok. D'accord, yes. On te connaît un peu mieux comme ça, déjà. C'est ça. Yes. Alors, Roxane, donc toi, tu as eu à cœur de partager avec nous comment Dieu t'a vraiment libéré de la peur et dans un domaine particulier qui est celui des études et particulièrement de la peur de l'échec, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. En gros, moi, faut savoir que je suis arrivée sur Caen dans le cadre de mes études, donc j'étais en école infirmière. Donc voilà. Je faisais aussi du basket, donc à Mondeville, et donc je me suis blessée, donc j'ai arrêté. Et ensuite, derrière, bah, j'ai fait mon école infirmière, et très vite, en fait, je me suis rendu compte que moi, je voulais faire médecine. Donc, bon, j'ai laissé mûrir la chose pendant mes 3 années d'école. Et entre-temps, je me suis convertie. Et du coup, je me suis dit, bon Seigneur, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai à cœur de faire médecine et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Mais je veux surtout faire ta volonté. Donc, montre-moi si c'est ce que tu veux ou pas, ou si tu veux que je fasse autre chose. Et lors d'un rassemblement de jeunes, en fait, j'ai eu cette confirmation de Dieu. Enfin, c'était vraiment fort. Et je me suis dit, ok, je me lance. Donc, je me suis inscrite en PACES lors de ma 3e année d'école infirmière. Et ensuite bah, les portes, elles se sont ouvertes et je me suis lancée. Donc, j'ai été diplômée Tu t'es lancée. en juillet 2019 et en septembre 2019, je suis arrivée en PACES à Caen. Waouh! Alors les gars, je sais pas si vous réalisez déjà quand même, c'est pas rien parce que du coup Roxane, tu finis tes études en fait. Voilà, tu as 3 années d'études d'inf que tu réussis avec brio, tu sors diplômée, prête à te lancer dans la vie active en fait. Et là tu te dis bah non, on va repartir dans des études et puis pas n'importe quelle étude, Ouais. excusez quand même. Voilà, c'est tu pars là pour 9 années il me semble, hein, Ouais, 9 années ça, d'études. 9-10 ans. Donc voilà. Je me dis, bon, je Exact. veux pas avoir de regrets par rapport à ça. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, je fonce et tout. Donc j'arrive en PACES. Honnêtement, Alors, yes. Alors, juste si je peux me permettre, du coup, donc, je vais appuyer sur le fait que c'est une décision que tu n'as pas prise à la légère, quand même, tu l'as bien mentionné. C'est quelque chose qui a vraiment été conduit par Dieu. Tu as eu cette conviction que, yes, je peux y aller. Tu as vraiment eu ce go de Dieu, en ouais, fait, c'est ça, quoi. c'est ça. Vraiment, donc comme je le disais, en fait, c'est vraiment un cheminement qui m'a pris de la fin de ma 1re année jusqu'à ma 3e année. Et donc, entre-temps, j'ai vraiment remis ça dans la prière. Je voulais vraiment que Dieu me confirme par rapport à la médecine et pas seulement me lancer parce que c'était une envie personnelle, mais je voulais vraiment que ce soit une Mhm. conviction de Dieu. Et je l'ai eu, en fait, j'ai eu cette réponse de Dieu et Dieu vraiment
a pourvu. Enfin, je me suis lancée en PACES, c'était incroyable. Enfin, j'étais vraiment en paix. J'étais émerveillée parce que je me souviens, les prédications, elles étaient vachement tournées sur tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible. Et j'étais vraiment encouragée et je suis vraiment arrivée en mode oui, je vais y arriver, c'est là où Dieu me veut et un peu innocente. Et en fait, je me suis rendu compte très rapidement que c'était difficile. La charge de travail, elle était énorme. Je m'attendais pas à être vraiment en difficulté comme ça et franchement, c'était dur. Mais je m'accrochais au Seigneur. J'étais vraiment, ah, ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais l'avoir parce que j'étais partie dans l'optique où je l'aurais du premier coup et donc j'étais là, ok. Donc voilà, le semestre passe et là, Ça va aller tout seul. ça se passe plutôt bien. Enfin, du coup, j'arrive au premier semestre, je passe le concours. Et donc là, les résultats tombent et grosse désillusion parce que je suis très très loin de des places qui étaient réservées en médecine. Et clairement, je sais que je vais redoubler à ce moment-là. Donc ça a été la grosse claque parce que bah, déjà, je me dis, j'ai jamais eu de difficultés scolaires. J'ai sauté une classe. Mon bac, je l'ai eu en bossant pas trop, mais bon, ça l'a fait. J'ai eu mon diplôme Ça va passer, infirmière. quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. J'ai eu mon diplôme infirmier. En fait, j'ai jamais eu de difficultés scolaires. Et là, de voir un tel échec, ouais, ça m'a fait mal. Et derrière ça, ça a vraiment commencé à nourrir ma peur, en fait. Ça a vraiment, ouais, nourri ma peur, les doutes, les interrogations. Je me disais, j'avais cette assurance, en fait, au début. Et quand cet échec est arrivé, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça? Enfin, une grosse remise en question. T'as commencé à douter, ouais. Ouais, Ok. complètement. Et derrière, donc j'ai enchaîné ma deuxième PACES. Donc du coup, j'ai redoublé. J'ai enchaîné ma deuxième PACES. Et là, je pense que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je suis pas du genre, je suis pas quelqu'un de stressé. Je suis pas quelqu'un, je suis plutôt chill. Je faisais mes devoirs un peu à la dernière minute. Enfin, scolairement, j'étais pas quelqu'un de hyper stressé. Mais là, euh, pour moi, en fait, il y avait tout l'enjeu en fait qu'il y avait derrière ça. Enfin, je me mettais une pression énorme, que ce soit bah, déjà, je m'étais réorientée, donc j'avais 22 ans à ce moment-là, enfin à la rentrée. J'avais 22 ans, je me disais, mais si j'ai rien, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas faire 15 premières années. Euh, J'avais vraiment cette pression parce qu'il y a ce concours, j'ai beau travailler, s'il y a meilleur, il y a meilleur. Et donc, ça a été des sources d'angoisse. La nuit, je mettais plus d'1 heure à m'endormir alors que je suis du genre à dormir en 2 minutes. Le matin au réveil, c'était à la limite de crise d'angoisse. Je me Ah réveillais ouais. vraiment pas bien. J'étais vraiment une sensation d'oppression. J'étais vraiment pas bien. Je sais que j'avais beau prier par moments, ça passait pas. Et c'était vraiment difficile. J'ai perdu du poids à cause de cette peur. Enfin, j'ai fait de l'eczéma à cause de ça. Enfin, franchement, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment Ouais. difficile. Donc là, c'est même plus, c'est pas juste un stress en fait que tu as vécu, c'est vraiment une peur, voire une angoisse, parce que c'est quelque chose qui se manifestait même physiquement en fait. T'en perds le sommeil, même au niveau de ta peau, ça se voyait. Donc c'était vraiment en proie à des angoisses en fait. Et peut-être que toi qui suis là cette vidéo, que peut-être que tu passes par des temps comme ça. Alors si c'est le cas, reste là parce que t'es pas voué à vivre ça toute ta vie, t'es pas voué à rester là où tu en es, et c'est ce que Roxane va nous partager dans la suite de son témoignage en fait. Alors du coup, donc il y a cette nouvelle année du coup de PACES, et voilà, il y a ces peurs, il y a ces angoisses, et qu'est-ce que tu faisais toi? Comment tu réagissais du coup quand ça se Bah, manifestait? en fait, c'était assez culpabilisant d'un côté parce que je me disais, je suis chrétienne, enfin, je suis pas censée avoir peur ou douter de ce que Dieu m'a dit, je suis pas censée angoisser à ce point-là et avoir peur. Je priais quand même, je prenais le temps devant le Seigneur, je lui disais, bah, Seigneur, voilà, j'ai peur et c'était tout le temps, c'était permanent. Et je sais que fin septembre, j'ai reçu cette parole du Seigneur dans Matthieu 17, versets 14 à 20. Donc, je vous encourage à aller voir et lire. Et c'était vraiment une parole de foi. En fait, Dieu me disait vraiment, il faut que tu aies la foi.
Et je me suis dit, ok, je vais avoir la foi, Seigneur, ça va aller. Donc, ça a duré 2 jours, vraiment. Je me suis dit, bon, je vais avoir la foi. Et puis, bah, le doute revient, en fait, parce qu'il y a la charge de travail qui s'accumule, parce qu'il y a la pression, encore une fois, que je me mets. Il y a la peur aussi de l'échec qui est là. Et donc, j'étais là, bon. Roxane, tu vas arrêter de douter, d'avoir peur, et tu vas voir ton concours du premier semestre, tu vas voir. Et puis, à ce moment-là, comme tu auras ta place dans le classement médecine, bah, tu vas croire. Sauf que ça marche pas comme ça. Non. Ça marche pas comme Toi, tu étais ça. dans la logique, si je vois, là, je vais Ouais, c'est croire. ça. J'étais partie sur un Et tu t'es vite raisonnement comme rendu ça, compte que alors ça ne que fonctionne pas comme ça. ça marche pas du tout comme ça. Et donc, du coup, donc je passe mon concours en décembre. Donc décembre 2020. Et les résultats tombent. Et là, bah, encore une fois, grosse désillusion. Et je vois que je ne suis pas dans les 111 places de médecine. Et du coup, je me dis, en fait, j'ai deux choix. Soit je me morfonds comme l'année dernière, et je me dis, bon, bah, c'est mort, je ne serai pas médecin, tant pis, je cherche autre chose. Soit je me tourne vers Dieu et je me dis, ok Seigneur, toi tu peux opérer le miracle dans ma vie, je veux avoir la foi et je te fais confiance. Et donc j'ai pris la deuxième option parce que la première, bah, j'avais essayé et ça n'a pas fonctionné. Voilà, perdez pas votre temps, ça sert à rien. Et, et du coup, voilà, j'ai vraiment été entourée. Ouais, ça, je veux aussi le souligner. J'ai été entourée. Il y a des gens qui m'ont vraiment soutenue là-dedans et qui m'ont vraiment encouragée à avoir cette démarche de foi. Et, ouais, c'est parti un peu comme ça. Là, tu as changé d'optique. C'est vraiment, bah, Seigneur, maintenant, je choisis de manifester ma foi, en fait. Je vois pas encore, je sais pas, mais je place ma foi en toi, en ce que toi, tu es capable de faire. Et donc là, il y a vraiment eu un changement, une bascule. Et bon, voilà, toi, tu l'as fait à un moment où tu t'es dit, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, en fait. Et voilà, Dieu fait grâce quand même, les amis, Dieu fait grâce. Mais encore une fois, toi qui nous suis, n'attends pas d'arriver à ce moment où tu te dis j'ai plus rien à perdre, donc je vais avoir la foi. Alors, si tu peux prendre cette décision maintenant, prends-la maintenant. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'énergie. Donc voilà, en tout cas, voilà, toi t'es arrivé à un moment, toi Roxane, tu te dis bah là, je veux avoir la foi. Et quelle était ta démarche du coup concrètement? Parce que voilà, on ne dit pas juste je veux avoir la foi, mais comment tu réagissais en fait, du coup? En fait, j'ai vraiment pris position en fait, genre dans la prière, dans les pensées qui pouvaient arriver, parce que pareil, la peur, elle n'est pas partie en un claquement de doigts, ça a été un processus. Quand j'ai repris les cours en janvier, ça a été compliqué parce que dans les pensées, parce qu'il y avait des pensées qui venaient, mais t'es nul, mais pourquoi tu cherches, de toute façon tu l'auras pas ton concours, mais ça sert à rien, enfin des pensées vraiment hyper négatives, des attaques vraiment, enfin, et c'était vraiment très très frustrant parce que j'étais vraiment dans cette démarche de foi, mais je me disais non Seigneur, toi tu es au-dessus de mes peurs, tu es au-dessus de mes doutes, ce que tu dis tu l'accomplis, et je proclamais en fait ces vérités bibliques. Donc lisez votre Bible, genre c'est pas une blague, mais vraiment c'est les promesses que Dieu y met, enfin dans la parole de Dieu, elle est vraiment riche et puissante, et vraiment, je m'appuyais sur sa vérité, je m'appuyais sur ce qu'il disait, et j'ai vraiment persévéré là-dedans. Ça n'a pas été tous les jours simple, mais vraiment, je me disais, non, Seigneur, je veux croire, je veux croire, je veux croire. Et ouais, j'ai lâché prise tout simplement. Je me suis dit, Seigneur, je veux te faire confiance, parce que pendant 1 an et demi, j'étais dans la peur, j'étais dans mes forces, et clairement, ça m'a épuisée. Mais là, je me suis dit, Seigneur, je veux te faire confiance, je lâche prise, je veux avoir cette foi, je veux croire avant de voir les résultats, je veux vraiment prendre autorité, parce que j'ai cette autorité en Jésus-Christ, et je veux vraiment proclamer la victoire en fait, et être délivrée de la peur. Donc Yes, yes. Et du coup, quelle a été la conséquence alors, toi, de cette démarche-là? Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui? du coup, ça fait 2 mois maintenant, 2, 3 mois que enfin, Dieu m'a vraiment délivrée de la peur.
Donc, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et donc, ça a été franchement un poids en moins dans ma vie. Enfin, c'est incroyable. Une paix euh, inexplicable. Les Mhm. circonstances, sur ça, elles n'ont pas changé. Je suis toujours en PACES, donc je suis encore en PACES là. Hein. Mon concours est dans un Mhm. mois. Je suis encore en PACES. Il y a toujours cette pression. Je me dis toujours, j'ai 23 ans, si j'ai rien au bout, tout ça. Mais j'ai vraiment décidé de croire en Dieu. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et ouais, je veux vraiment m'appuyer sur ces vérités. Et Dieu merci m'a délivré de la peur parce que même que ce soit dans mon travail, que ce soit, bah, je suis beaucoup plus sereine en fait. Et il y avait ce verset que j'ai eu cette semaine ou la semaine dernière et ça m'a vraiment interpellée qui disait heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Et je crois véritablement que la foi c'est ça en fait, c'est croire avant de voir, même si toutes les circonstances nous font penser que ça va pas arriver, que c'est pas ça. Vraiment, je t'encourage à croire à véritablement ce Dieu qui peut toutes choses. Donc, voilà. Yes, amen, amen. Merci Roxane. Wow. Le temps passe trop vite, on a Ouais. envie de rester là encore, C'est changer pendant des heures. Qui est vraiment beau, wow, ce qui me touche vraiment, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a encore ce défi, il y a encore l'enjeu de, t'es encore en passesse comme tu le dis, mais c'est pas la même Roxane en fait qu'on voit. Il y avait la Roxane qui était en proie aux peurs, à l'angoisse, et aujourd'hui on a cette Roxane vraiment apaisée parce que Dieu a opéré en fait. Et c'est pas les circonstances extérieures que Dieu veut changer, c'est d'abord ton cœur. Il veut amener la paix dans ton cœur, il veut te libérer de toute cette peur en fait. Et très important aussi, ce que disait Roxane, c'est qu'effectivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais elle a décidé. La foi, c'est aussi une décision en fait. Et elle a décidé de prendre ce combat et vraiment d'opposer toutes ces paroles qui finalement nourrissaient la peur, elle les opposait à la parole de Dieu. Il y a eu un commentaire qui disait la parole de Dieu, elle est importante, elle est puissante. Les amis, la parole de Dieu, c'est cette épée en fait qu'on a besoin pour combattre et effectivement déclarer la parole de Dieu face aux paroles des pensées qui lui disaient t'étais nul. Elle s'est vraiment rappelé les promesses que Dieu avait formées sur sa vie et c'est là qu'elle a triomphé, les amis. Donc voilà, vraiment merci pour ce témoignage, Roxane, merci pour ce temps, ton précieux temps que tu nous as accordé. Donc on te souhaite vraiment beaucoup de courage. Est-ce que tu veux laisser un dernier mot de la fin à une personne qui nous regarde et qui peut-être qui passe par ce que toi tu as vécu en fait? Ouais, je veux vraiment t'encourager, toi qui regardes ce live et qui te dis bah, j'ai peur que ce soit dans les études, que ce soit dans plein d'autres domaines, en fait, à t'accrocher au Seigneur. Le Seigneur, il te connaît personnellement, il est ce Dieu vraiment parfait qui nous connaît. Et moi, j'étais là, je pleurais, j'étais mal et Dieu était là, en fait. Il nous abandonne pas. Et vraiment, je t'encourage à lui faire confiance, à vraiment lui faire confiance, à t'appuyer sur lui, à lui vraiment lâcher prise. Et en fait, Dieu, il veut le meilleur pour toi. Donc, fais-lui confiance. Yes. Fais-lui confiance. Amen, amen. Merci infiniment, Roxane, et on pense fort à toi pour tes examens et que le Seigneur Merci. continue vraiment de te bénir, de te fortifier et de t'apaiser. Sois béni et plein de bisous. Gros bisous. Merci. Bye, Roxane. Yes. Alors, wow. Les amis, n'hésitez pas à lâcher les commentaires. Yes. Wow, c'est super. Je sais pas, moi, ce que ça crée en vous, mais moi, ça me booste. Je vois comment Dieu fait les choses dans les vies. C'est génial, c'est génial. Alors, on va passer à la deuxième partie. Les amis, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, je regarde déjà si on a quelques questions pour l'instant. Donc, sans plus tarder, on va accueillir notre deuxième invité. Yes, je vois les commentaires, super encourageant, trop ouf. Exactement, c'est ce que Dieu fait dans les vies et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans ta vie. Yes. Alors, donc, on va laisser place du coup au deuxième invité que... Et tu l'as, Tyson, et tu l'as. Alors, j'ai lancé l'invite. Hello Tyson, Hola, hola. comment tu vas? Ça va, hein? Ça va, ça va. Yes.
Et toi? Ouais, t'as pu écouter le témoignage de Roxane, du coup. Ouais, j'ai écouté, un témoignage puissant, hein, gloire à Dieu, et c'est beau de voir ce que Dieu fait. C'est très très beau. Yes, exactement, exactement. Alors, avant de continuer, Tyson, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Yes, du coup, bah, moi c'est Tyson. J'ai 24 ans, je suis étudiant en LEA et à côté je bosse en logistique à Decathlon et je fais partie aussi de l'équipe Leader Jeunesse, l'église Camp Château. Yes, exactement, c'est ça. La petite histoire, c'est mon petit frère. C'est juste pour te parler mais en tout cas, merci en tout cas, Tyson, du coup, d'avoir accepté de partager ce temps avec nous. Avec toi, déjà, on peut, si tu le fais, rebondir rapidement sur le témoignage de Roxane et puis on va passer ensuite aux questions auxquelles tu pourras répondre. Yes, bah, ce qui m'a frappé vraiment dans ce témoignage, c'est quand elle a dit de croire toujours en Dieu. Et c'est vrai qu'à des moments, voilà, l'échec, ça fait toujours peur, l'échec, ça a des effets et tout, et faut toujours s'accrocher à Dieu parce que, comme l'a dit Roxane, il veut le meilleur pour nous, sa parole le dit, il a des plans merveilleux de joie, de paix, de bonheur, et jamais nous laissera tomber, jamais. Yes, amen, amen, exactement. Alors, Tyson, la première question que j'ai pour toi, c'est comment continuer après un échec? Voilà, il y a peut-être quelqu'un, un étudiant ou même si c'est pas forcément dans le domaine des études, quelqu'un qui est face à un échec et qui se dit, mais comment je vais surmonter ça? Comment je vais pouvoir continuer à avancer après cette situation? Yes, avant de répondre, je vais juste dire que, bah, je pense qu'on le sait tous, mais que l'échec a deux effets. Il peut avoir un effet négatif, un effet positif. Et dans l'effet négatif, ça peut être, on va être paralysé face à un examen, on va pas pouvoir le faire, on va avoir peur, on va avoir moins envie d'apprendre les choses. Et le côté positif, c'est que ça va nous former, ça va nous enseigner, ça va nous fortifier. Et je pense que en fonction du choix, comment on choisit l'échec, comment on envisage l'échec, la répercussion va être différente. Et pour répondre à ta question, Lola, comment avancer après l'échec? Je pense que premièrement, vu que l'échec va nous toucher personnellement, il faut faire attention à son estime de soi. C'est très important l'estime de soi parce que je sais que quand on vit un échec, c'est pas toujours facile et on va toujours être là à se dire, bah, comme l'a dit Roxane, je suis nul, j'arriverai pas, que des pas, c'est ça, ouais, que des trucs négatifs et on sait que nos paroles ont des impacts sur notre vie. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à notre estime de soi et moi aussi je suis passé par là, j'ai des échecs niveau scolaires dans ma vie. Et pareil, j'ai eu des moments où je me disais, ouais, j'y arriverai pas, c'est impossible. Et en fait, en m'accrochant toujours à Dieu et en disant que bah, mon Dieu est un Dieu de victoire et de réussite, du coup, je m'accroche à lui. Et puis, bah, j'ai commencé à avancer, je continue à aller de l'avant. Et, et le deuxième point, je dirais aussi, c'est que il faut pas être focus sur l'échec. Dans le sens où, après avoir vécu l'échec, je pense qu'il faut prendre un temps pour le digérer, parce que c'est jamais facile de vivre un échec. Et après l'échec, on va faire une sorte d'analyse. En gros, on va voir les points, enfin, qu'est-ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait qui a fait que j'ai échoué. Et on va vraiment prendre le temps de voir où est-ce que ça a coché pour que après, les prochaines fois, je puisse faire mieux. Ok? Donc vraiment, voilà, prendre un temps où on va voir un peu ce qui a pu fauter ou ce qui a eu de mauvais dans ce que j'ai pu faire de bien ou mauvais qui a fait que j'ai échoué. Il y a ça Donc, aussi. l'idée, c'est de le percevoir comme quelque chose, comme un moyen de faire mieux, en fait, C'est ça, d'avancer. exactement. En fait, l'échec, c'est ça. C'est le moment de faire mieux. Et troisièmement, je dirais aussi, il faut pas rester seul. Ne pas rester seul. C'est très important parce que ça va aussi rejoindre un peu l'estime de soi. Parce que on va, du coup, se dévaloriser et tout. Et ne pas rester seul. Entourez-vous des personnes qui vont pouvoir vous soutenir, vous bénir, prier pour vous. Et moi, personnellement, pour mon témoignage, c'était quand j'étais en STAPS. J'ai fait ma première année de STAPS L1. Du coup, j'ai redoublé. Et du coup, voilà, j'ai analysé, j'ai vu et tout. Et
Je me suis dit, deuxième année STAPS, première année de STAPS, je vais travailler mieux, je vais changer façon de travailler, tout ça. J'ai bossé. Premier semestre, j'ai pas eu. Là, ça m'a quand même mis un petit coup au moral, mais je me suis relevé encore. Et là, deuxième semestre, je l'ai pas eu. Du coup, ça fait deux échecs de la même année. Là, j'étais vraiment à plat. Et je me rappellerai toujours, c'était un mardi où j'ai les résultats. Et le mardi, nous, on avait la réunion de prière. D'ailleurs, on a toujours. Et j'avais mais vraiment pas envie d'y aller. J'avais pas envie d'y aller. Du coup, j'y suis allé parce que après, on avait la chorale. Et du coup, j'y suis allé, mais vraiment, quand le pasteur a porté le message, enfin, j'écoutais à moitié. Quand il a dit maintenant on va prier, enfin, j'avais pas envie de prier en fait. J'avais pas envie de m'adresser à Dieu. J'étais là. En gros, j'étais là sans être là. Et, euh, et puis à un moment, je me suis dit bon allez, on va faire un effort. Du coup, je ferme les yeux, je commence à prier. Et puis dans le temps de prière, il y a une sœur de l'église qui a eu un don, une parole de connaissance. Et précisément ce qu'elle a dit, je pourrais pas vous le dire, mais en gros, c'était tu n'oses pas me parler parce que tu as vécu un échec. Mais sache que moi, je t'ai jamais abandonné. Je suis toujours avec toi et je ne te laisserai jamais. Et là, ça m'a tué. J'étais en pleurs, ça m'a tué. Et là, j'ai réalisé en fait que malgré mes échecs, Dieu est toujours là. Et c'est pour ça que je dis, il faut toujours vous entourer des personnes qui sont bienveillantes envers vous, qui vont prier pour vous, qui vont vous soutenir, qui vont vous épauler. Exactement, quand tu te dévalorises, des personnes vont pouvoir te rappeler aussi que ton échec, c'est pas ce que tu es en fait. Et on l'a vu dans le témoignage de Roxane, c'est que tu ne définis pas ce que tu es, par exemple, ton échec ne va pas définir ce que tu es. Et Mm. souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que j'ai échoué, donc je suis comme ça, je suis comme Exactement. ça, et du coup, on va vraiment se diminuer et ne plus se voir tel qu'on est vraiment et tel que Dieu nous voit en fait. Mm. Donc voilà, si tu es passé par un échec, n'oublie pas si cet échec qui te définit, mais comme Tyson l'a dit, c'est effectivement, pose-toi face à cette situation et dire qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de cette situation, comment je vais pouvoir avancer, comment je vais pouvoir grandir à travers cet échec-là, en fait. Donc, yes, merci, merci pour cette première réponse, Tyson. Du coup, la deuxième question, c'est que faire si je choisis une voie sans consulter Dieu. On sait qu'on a chacun notre cheminement avec le Seigneur et certains qui sont très déjà engagés dans une voie avant de connaître le Seigneur et puis qui se disent, bah mince, est-ce que je suis vraiment dans la bonne voie? Est-ce que c'est ce que le Seigneur voulait pour moi? Ou peut-être quelqu'un qui était déjà avec le Seigneur mais qui n'a pas pris le temps de demander une orientation pour sa vie, pour ses études. Et voilà, on se trouve dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, je dirais plutôt ce qu'on ne devrait pas faire, c'est de ne pas consulter Dieu. T'as fait ton choix. Dieu savait que tu allais faire ce choix-là. Et comme c'est un Dieu merveilleux, même dans le choix où tu as fait, sans l'avoir consulté, il est là. Et si cette voie que tu as prise, c'est Dieu approuve, donc il va conduire. Il va diriger tes pas. Et si c'est une voie que tu as prise et que tu n'as pas consulté Dieu et que c'est pas un choix, que c'est pas la volonté de Dieu, il va te remettre sur la bonne voie. Il sait comment faire, il te connaît parfaitement. Et donc, je pense que le plus important, ce serait de ne pas consulter Dieu et de continuer dans cette voie-là sans se dire, punaise, est-ce que c'était vraiment la volonté de Dieu ou pas? Donc, ouais, c'est ce que je dirais. Yes. Voilà, même si tu t'es engagé dans quelque chose, ça ne t'empêche pas, une fois que tu es, de dire, Seigneur, conduis-moi. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment d'avoir ce cœur intègre devant lui et lui nous conduit à partir du moment où on a ce cœur vraiment disposé à nous laisser conduire par le Seigneur. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent, du coup, au moment de leur conversion, dire, bah ouais, moi j'ai pris ma décision sans consulter le Seigneur et là, en fait, je suis dans quelque chose, mais j'ai peur qu'ils me disent de changer complètement. Enfin, après, le Seigneur, comme tu l'as dit, Tyson, il nous connaît, il savait qu'on allait faire des choix parce qu'il savait que, voilà, on a notre cheminement et le moment où nous, on choisit de vivre notre vie, on a déjà fait des choix, en fait, mais le Seigneur, il est bon, il passe plein de grâce, donc dans les finances pour gagner beaucoup d'argent. Et le Seigneur, il peut te dire, c'est pas mauvais que tu sois dans les finances, mais moi, maintenant, je veux que tu sois dans cette voie, que tu te développes dans cette voie, mais pour prospérer et pour servir mon royaume, en fait, pour me servir. Donc, le Seigneur, il sait comment nous conduire. Le tout, c'est vraiment de
d'avoir ce cœur malléable entre tes mains. Et il peut te dire que voilà, peut-être que toi tu te dis, ouais, moi je me suis lancée dans ça parce que je voulais ça pour moi. Et le Seigneur, il va changer ton regard et dire, c'est pas mauvais ce que tu fais, mais maintenant, je vais mettre dans ton cœur une autre motivation, peut-être de servir à travers de ce que tu fais, en fait. Hmm. Donc, rien n'est, comment dire, rien n'est perdu. Voilà, vraiment, bah, en remettant devant, question vraiment devant le Seigneur, et dire, voilà, Seigneur, voilà où j'en suis. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais me laisser conduire par toi. Et le Seigneur dit, bon, il t'aimera, tu sais comment nous prendre, tu sais comment nous conduire. Personne l'a dit, même à un moment où il n'avait pas envie de parler à Dieu après un échec, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa beauté, il est venu nous parler. Hmm. Ouais. C'est ça. Donc voilà. Et c'est important ce que tu dis parce que ça me rappelle un peu dans la Bible les disciples en fait. Les disciples, quand ils ont été envoyés dans leur mission, ils allaient vers une ville et c'était Dieu approuvait. Et sur le chemin, en fait, Dieu les interpellait par son esprit et leur disait non, tu vas ailleurs, tu vas à droite, tu vas à gauche. Donc je pense et quand tu dis qu'il faut, en fait, faut être prêt à pouvoir changer, faut être prêt à pouvoir bouger. On est des hommes et des femmes qui sont en mouvement, donc faut être prêt à changer quand Dieu nous le demande. On arrive, ça passe vraiment vite là. Du coup, donc dernière question qu'on a ici, c'est comment vivre ses études sereinement. Voilà. Il y a des gens peut-être qui sont tellement focus que du coup que sur les études, il n'y a pas d'équilibre en fait. Et du coup, comme il n'y a que les études, un échec par rapport aux études, bah, tout leur monde s'effondre en fait. Donc, comment vivre voilà, ces études de manière sereine et s'épanouir aussi en fait dans cette période de votre vie qui est importante aussi. Yes. Euh, Moi, je dirais, premièrement, c'est avoir une organisation. Bien s'organiser, avoir un agenda, un cahier voilà, tu fais ta liste de la journée, quelle matière, quel cours réviser. Euh, et, et Jésus le faisait, hein. Jésus, tous les matins, il allait dans un lieu secret pour prier et il recevait des instructions de Dieu pour la journée. Et donc, nous aussi, déjà, premièrement, remettre notre scolarité entre les mains de Dieu, pour commencer. Et après, nous, personnellement, on doit aussi s'organiser. C'est-à-dire, le lundi, je vais réviser telle matière, telle matière. Ensuite, de telle heure à telle heure, je vais faire telle matière, de telle heure à telle heure, je vais faire telle matière. Et c'est vraiment de l'organisation. Après, il va y avoir des, des petits trucs qui vont faire. Après, ça va être de l'ordre personnel qui vont faire que tu vas être plus à l'aise dans les études pour réviser, pour bosser. Il y en a qui vont dire, il faut avoir un endroit où tu vas travailler que quand t'es là, c'est vraiment que pour travailler, tu vas être focus travail et tu vas pas être dérangé, donc tu vas être là. Je dirais aussi qu'il faut aussi prendre du temps pour soi. Faut pas être que totalement tête baissée dans les cours. Et je pense que c'est hyper important de prendre le temps pour soi. Prends du temps pour toi. Si tu es quelqu'un qui aime le sport, prends un temps dans la journée pour aller faire un footing, pour aller faire un foot avec tes potes ou autre. Si tu aimes la musique, prends un temps de, je sais pas, faire une guitare, piano, batterie ou l'instrument que tu joues, d'aller dehors, juste souffler, vraiment prendre l'air pour te libérer l'esprit et pour après, quand tu vas revenir, tu sois encore plus concentré. C'est vraiment important de prendre soin de son corps et de son esprit. Il faudra aussi bien manger. On sait que voilà, entre jeunes, nous c'est très fast food, hein, on va pas se mentir. Fast food, Uber Eats, vous connaissez, t'as capté. Je mentionne personne, hein, et vous savez. et, euh, et je pense que c'est important aussi de prendre soin, ouais, comme je disais, de son corps. Donc, ça va être aussi dans l'alimentation. Faire attention à ce qu'on mange, euh, à l'heure où on mange, et pas manger n'importe quoi, bien sûr. Dormir, dormir, se reposer. Ouais, Hein, il y en a de la Lola, c'est la reine des siestes, c'est incroyable. Et ouais, prendre le temps de dormir. Je sais qu'il y en a j'ai des amis qui bossent, mais comme des malades, matin à soir, et ils dorment très peu la nuit, et tu la retrouves 3 semaines après avec des yeux hyper gonflés et tout. Et ouais, il faut prendre le temps de se reposer. Ton corps, ton cerveau a besoin de repos, donc prends le temps de te reposer. Et si tu es quelqu'un qui dort très peu, tu peux faire des siestes dans la journée de 15 minutes, une demi-heure,
histoire de, voilà, d'avoir un peu plus de force pour repartir après. Mais c'est très important de prendre le temps de se reposer, prendre du temps pour soi. Et Yes. Donc, c'est vraiment une question d'équilibre en fait dans tout ce que c'est tu ça, me dis. c'est ça, Alors, pour ça, nous dire en commentaire, l'hygiène de vie est super important. Exactement. On ne peut pas négliger l'un l'autre comme disant le corps, âme et esprit et toutes ces choses ont besoin d'être nourries et soignées en fait. Donc, exactement. si tu sais pas trop comment gérer, bah, n'hésite pas à demander conseil aux personnes qui sont autour de toi. Voilà, moi, je suis dans je n'arrive pas à trouver le bon équilibre. Soit je suis à fond dans mes cours, soit bah, j'arrive plus, ça me dit tout de prendre du temps pour moi, mais je vois qu'après, j'arrive plus trop à gérer, donc je panique. Mais voilà, n'hésite pas à demander conseil pour savoir vraiment comment gérer. Tu as besoin de passer ces temps vraiment de faire affaire avec Dieu. C'est là où tu donnes toutes tes ressources que tu vas avoir besoin pour ta vie. Tu as besoin après d'avoir un cadre où tu vas pouvoir travailler sereinement. Tu as besoin ensuite d'un temps où tu as besoin tu vas pouvoir te défouler, tu vas pouvoir libérer un peu ton corps vraiment et libérer ton esprit. Quoi. Donc ça, c'est vraiment important, l'hygiène de vie pendant tes études, c'est très important et c'est ce qui va permettre que tu vas vivre ces années de la manière la plus épanouie possible parce que c'est le but. C'est pas juste que tu ressortes avec un diplôme complètement à terre, quoi. Mm. C'est que tu puisses quand même dire, voilà, j'ai quand même vécu ces moments par la grâce de Dieu de manière puissante. Nous, ce qu'on te souhaite aussi, c'est de voir Dieu agir dans toute ta période d'études. Crois-le, c'est quelque chose qui est important pour lui aussi. Ne crois pas que Dieu ne prend pas garde à tes études, que c'est quelque chose de minime. C'est quelque chose aussi qui a à cœur pour toi et que tu puisses t'épanouir aussi pendant toutes ces années d'études, en fait. Donc, euh, donc yes, bah, on tire déjà vers la fin. Thézane, est-ce que tu aurais un mot de la fin à partager avant qu'on se quitte? Euh, Ne pas avoir peur de l'échec. Moi, ça va être ça. Et ne pas faire de l'échec. Moi, on m'a souvent dit, donc je vous le dis aussi parce que ça m'a aidé. Ne pas prendre l'échec comme une espèce de mur auquel tu vas être bloqué, tu vas dire je vais pas avancer ou quoi, mais plutôt comme un escalier à marchepied où tu vas prendre appui pour avancer. Euh, Yes. L'échec, c'est vraiment formateur. Et nous, on a toujours cette tendance à avoir toujours le côté négatif, alors que, je sais pas, on a Dieu, enfin, faut penser toujours positif. Vraiment penser positif, penser positif. Et c'est pas que le penser, c'est aussi le vivre. Et je pense qu'on a cette force-là, avec Dieu en nous, de toujours dire, bah, quoi qu'il arrive, Dieu est là. Quoi qu'il arrive, Dieu est là. Et donc, n'aie pas peur de l'échec, mais prends ton échec comme une force, quelque chose qui va te booster, qui va t'enseigner, qui va te fortifier, et qui va voir aussi où t'en es. Où t'en es, ça va te donner ça va te jauger, tu vas voir où t'en es, ce que tu peux modifier, ce que tu peux arranger, ce que tu peux arrêter ou ce que tu peux entreprendre. Donc voilà, l'échec amène toujours à quelque chose et ça mène toujours. Et j'espère que ça va vous mener vers le haut. Yes. Ouais, les gars, je fais remarquer que si Tyson, si Roxane n'était pas passé par l'échec, on n'aurait pas eu leur témoignage. Parce qu'ils ont choisi de tirer de leur échec des choses positives. Ils sont là aujourd'hui pour témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et ça, c'est juste génial. Donc, utilise ton échec pour avancer. Utilise ton échec pour voir la main de Dieu dans ta vie et utilise ton échec pour être un témoignage pour quelqu'un plus tard aussi. Donc vraiment, merci, merci Tyson, sois béni. Merci à toi. Je pense Hein? mais vraiment, voilà, merci pour tous tes conseils, merci pour ce partage, une partie de ton témoignage aussi. Donc, et que le Seigneur te bénisse et continue de te conduire. Yes, Merci. Merci à toi. Merci à Roxane pour son témoignage aussi. Et, amen, yes, soyez bénis aussi. yes, amen. Et bien voilà, les amis, waouh, c'était riche tout ça. Alors, quels sont vos retours un petit peu? J'aimerais avoir un petit peu vos retours aux commentaires avant qu'on se quitte. L'échec est un tremplin vers la victoire, exactement, Kémy. Yes, c'est exactement ça. Je vois plein de cœurs et c'est vraiment ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite dans vos vies. Donc voilà pour ce soir. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revisionner. Cette vidéo sera disponible d'ici quelques heures
sur la page Insta, sur le Facebook de la Jeunesse Conchateau. S'il y a des personnes peut-être à qui vous pensez quand vous, voilà, en suivant ce live, n'hésitez pas à partager. Le but, c'est que ça puisse vraiment bénir le maximum de personnes. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine parce que Testimony, ça continue. Et la semaine prochaine, on va parler de la peur de la solitude. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui a vécu la peur de la solitude et grâce à Dieu, il a pu en être pleinement libéré. Et il sera là la semaine prochaine pour nous le partager. Toujours sur le même format. Donc, un temps de témoignage et en deuxième partie, un temps de questions. Donc, si déjà vous avez des questions dès maintenant par rapport à cette thématique, n'hésitez pas à les noter et puis à les partager samedi prochain, 20h, sur le live. Donc, les amis, soyez vraiment richement bénis et on vous dit à la semaine prochaine. Bye!